Bonjour les Casimiriennes. Bonjour les Casimiriens. Alors aujourd'hui, une petite halte que l'on peut faire en allant à Annecy, qui se situe à la Balme de Sillingy. Alors, dans la vidéo, je dis que c'est à 9 km en vélo, mais en fin de compte, c'est un petit peu plus parce qu'évidemment, on est obligé de passer par des pistes cyclables. Donc, ça rallonge un petit peu la chose. Donc, c'est à peu près à une quinzaine de kilomètres en vélo. Donc, pour ceux les sportifs ou ceux qui ont des vélos électriques, c'est facilement faisable. Je vous ai mis un lien pour pouvoir accéder en PDF à l'itinéraire en vélo. Donc, vous cliquez sur le lien ou vous le recopiez si ça clique pas. Et puis, vous regardez, ça va vous emmener sur un site où j'ai téléchargé le PDF et que vous pouvez imprimer ou mettre sur votre téléphone portable. Voilà. Par contre, on peut aussi aller de cette aire jusqu'à Annecy en bus. Alors là, pareil, je vous ai tout mis en bus. Je vous ai tout mis dans la description de la vidéo. Le lien aussi pour aller voir les horaires sur le site de la Cibra. C'est la ligne Y22, donc voilà, vous avez toutes les informations, c'est pas très cher, c'est 1,50 € l'aller, donc 3 € l'aller-retour par personne. Et chez nous, la compagnie de bus s'appelle la Cibra, mais lui, il en a que 2. C'est ça. Ben, après, c'est pas très cher, moi je trouve, parce que bon, voilà, 6 € l'aller-retour pour 2 personnes. Il y a un bus à peu près toutes les heures, donc franchement, moi je me dis que ça peut être une alternative pour aller visiter Annecy. Par contre, alors vous allez voir après, on a filmé, il y a tout un joli parc. Alors la meilleure période pour visiter ce parc, évidemment, c'est au mois de mai, avril-mai. Là, ça commence un peu à fleurir, c'est cerisier, c'est magnifique. Vous pouvez aussi pêcher dans le lac. Alors, il y a une grosse retenue d'eau, un grand lac. Ouais. Vous pouvez pêcher, donc vous pouvez même acheter les permis de pêche directement sur place au point info. Sur place, il y a des poissons, ils vendent les permis de pêche. Tu veux un permis? Ouais, tiens, je te le vends. Il y a des concours, enfin voilà, tout est dit dans la vidéo. Vous allez voir, c'est super. Je vous en dis pas plus. Vidéo. Donc voilà, vous arrivez du rond-point là-bas. Alors soit de droite, soit de gauche. Si vous venez de Frangy, vous arriverez de gauche. Si vous venez d'Annecy, vous arriverez de droite. Vous tournerez au rond-point. Et l'entrée de l'aire de camping-car se situe juste à gauche. Donc voici l'aire de la Balme de Sillingy. Alors c'est une aire qui dispose de l'eau et de vidange eau noire, eau grise, mais qui ne dispose pas de l'électricité. Alors vous avez des emplacements à l'ombre à droite et puis des emplacements au soleil à gauche. Le stationnement est limité à 48 heures. Pour payer, pour arriver, pour entrer, il faut donc bien s'approcher de la barrière. Donc c'est un paiement en carte bleue. Et donc vous pouvez choisir donc la langue au niveau de l'horodateur. Vous suivez les instructions. Par contre, pensez à prendre un petit papier et un crayon et un stylo pour noter le code, parce que si jamais l'imprimante ne fonctionne pas, eh bien vous aurez besoin du code pour ressortir, et si vous n'avez pas noté le code, ben c'est bien embêtant, vous ne pourrez pas ressortir. Voilà, donc bien penser à noter le code qui va être affiché, même si normalement il y a un ticket qui va vous être délivré, mais au cas où l'imprimante ne fonctionne pas, au moins vous avez votre code. Donc le prix est de 9 € pour 24 heures, plus la taxe de séjour qui est de 55 centimes par personne. Bien noter que c'est limité à 48 heures. Pour ressortir, eh bien c'est facile, vous repositionnez votre camping-car donc face ici à la barrière, évidemment vous êtes à l'intérieur. Et puis vous vous redirigez vers la borne, vous tapez que vous êtes déjà client. Il va vous demander si vous êtes nouveau client ou déjà client, vous tapez déjà client et là il va vous demander votre code et vous marquez sortie définitive. Et là la barrière va s'ouvrir et vous pourrez sortir.
Juste à l'entrée de l'aire, vous avez les conteneurs avec le tri, les ordures ménagères, tout ce qui est verre et puis emballage dans les poubelles jaunes. Donc ici, vous avez la vidange des eaux grises. Voilà. Et la vidange des eaux noires sur le milieu de la grille. Voilà, là où c'est ouvert. Et puis vous avez l'eau de rinçage cassette à droite et l'eau potable à gauche. Voilà, ne pas se tromper. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a qu'un seul camping-car. C'est une aire qui fait 25 places. Alors ce qui est sympa, c'est que juste au pied de cette aire, vous avez une petite base de loisirs avec un lac dans lequel on peut pêcher, on peut se promener. Il y a, si vous avez des enfants, il y a un petit parc de jeux. Il y a le parc des jardins qu'on voit ici à gauche. Donc voilà, un parc des jardins. Alors là c'est fermé parce que ils n'ont pas encore ouvert à la période, on est qu'au printemps et du coup ils n'ont pas encore ouvert. Mais je pense que ça va ouvrir fin avril, début mai. Et vous avez donc plein de petits jardins qu'on peut visiter. Dans ce jardin, chaque petit carré représente une commune. Donc là-bas on voit tout au fond le pont de la Caille. Bon là évidemment c'est l'hiver, donc c'est encore la période hivernale, donc ils sont en train de tout refleurir et remettre en ordre. Et je pense que ça doit être un parc qui doit ouvrir à partir du début mai. Donc ici vous avez un bar-restaurant, le Bien Manger, donc qui est juste à côté de l'aire. Donc si le soir ou le midi vous avez une petite flemmardise de faire à manger, ce petit restaurant est sympa. Les horaires du restaurant sont de 8h-16h du lundi au mercredi, et le jeudi, vendredi et samedi 8h-23h et le dimanche 8h-17h. Voilà. Donc voilà l'accès avec accès direct de l'aire de camping-car. Vous avez ce joli parc, les cerisiers sont en fleurs, c'est magnifique. Ici, une petite réserve pour la reproduction des animaux. Et puis, tout un lac autour duquel vous pouvez vous promener. Vous pouvez pêcher. Alors évidemment, il faut se renseigner pour le permis de pêche. Vraiment très très sympa. Ah, il y a un poisson qui a sauté là. Là, il y a une petite île, vous pouvez prendre le petit pont, aller sur l'île. Alors évidemment, le dimanche, c'est bourré de monde, car les gens du coin viennent faire leur petit tour du dimanche après-midi. C'est la digestion du repas dominical. Les enfants font du vélo, on peut faire du vélo tout autour, on peut se promener. Alors c'est sûrement plus calme en semaine. Alors là il y a un petit terrain multisport. Si vous voulez aller vous entraîner à faire du basket ou si vous avez des ados, ça c'est sympa. Pour une escale, pour les détendre un peu de la route. Voilà. Et donc on voit l'aire de camping-car juste derrière là-bas. Ah, et des marcheurs. Voilà.
Alors pour les plus courageux, on peut rejoindre d'ici en vélo Annecy, le centre d'Annecy. Il doit y avoir à peu près 9 km je pense, 9-10 km. C'est que de la piste cyclable. Mais bon, voilà, faut être bon cycliste hein, quand même. Hein. Alors voilà, ici c'est la réserve de pêche. Donc c'est interdit de pêcher. Car on est dans la zone de réserve. La pêche se trouve un peu plus loin par là-bas, au bout du lac là-bas. On part. Là, il y a une petite zone de pique-nique. Alors, le permis pêche journalier coûte 13 € et il est en vente à partir du 22 avril 2023. Après, si vous êtes pêcheur à l'année, le permis adulte coûte 80 € à l'année pour les adultes et 43 € pour les enfants de 14 à 17 ans et de 0 à 13 ans, 25 € pour la saison 2023. Il y a aussi la possibilité de pêcher de nuit. Alors ça c'est sympa parce que du coup vous mettez votre camping-car et vous pouvez, vous pouvez pêcher la nuit. Donc là par exemple pour 2023 il y a du 6 au 7 mai, du 20 au 21 mai, du 3 au 4 juin, du 17 au 18 juin, du 14 au 16 juillet, c'est 2 nuits là, du 29 au 30 juillet, une nuit, et ensuite il y a des concours enduro pêche de carpe, du 17 au 20 août, 3 nuits. Il y a aussi après la possibilité de faire du 26 au 27 août, une nuit, du 2 au 3 septembre, une nuit, du 16 au 17 septembre, une nuit. Voilà. Et il faut donc avoir le permis annuel pour pouvoir faire les pêches de nuit. Alors dans ce petit lac, vous pourrez pêcher des gardons, des rotangles, des goujons, des brèmes, des tanches, de la perche, des brochets, des truites arc-en-ciel et des pharios, des cristiveaux mers, des saumons de fontaine et quelques anguilles. Et puis on peut aussi pêcher un peu de friture de temps en temps. Il y a aussi des carpes, des black bass et des cendres. Mais ces trois-là devront impérativement être remis à l'eau. Comme vous voyez, on a directement accès à l'aire de camping-car par ce petit chemin au lac. Là, nous sommes sur le chemin du retour vers l'air qui se trouve tout au bout là-bas avec la lavomatique. Donc cette petite base s'appelle le domaine du Tornier. Et franchement à cette période, vous voyez là il y a tous les cerisiers là, les cerisiers japonais qui sont là, qui vont fleurir rose. Je pense que au mois de mai ça doit être magnifique. Sur ce parcours pour aller jusque le lac, le petit lac, enfin la petite base de loisirs, les chiens sont autorisés, mais ils doivent être tenus en laisse. Mais vous pouvez très bien aller promener votre animal, tranquillité bien évidemment, il faut ramasser les crottes, mais voilà, vous pouvez vous promener avec votre chien sans problème dans cette zone. Alors pour nos amis les petites bébêtes à quatre pattes, au bout de l'air, vous avez cette petite borne verte dans laquelle vous allez pouvoir vous fournir en sac à crottes et puis y mettre vos petits sacs une fois qu'ils sont pleins. Voilà. Ce qui est sympathique aussi, à côté de juste en face de l'air, vous avez un lavomatique qui va vous permettre de laver votre camping-car avec une passerelle. Je ne sais pas si vous voyez là, et il y a une passerelle, vous pouvez monter et laver le toit du camping-car. Donc franchement,
profitez de votre passage ici pour écoutez, nettoyer votre camping-car. Ça peut être le dessus du camping-car, ça peut être intéressant. Donc voilà la borne de service hors aire de camping-car. Hein, ça c'est pour si vous voulez faire les services sans stationner. C'est possible sur cette station de lavage qui est juste en face de l'aire de camping-car. Et donc là c'est 2 € pour 10 minutes d'eau propre. Et du coup vous pouvez faire votre vidange d'eau noire et votre vidange ici d'eau grise. Donc si vous n'avez pas la monnaie des 2 €, vous pouvez payer par carte bleue, acheter un jeton ici à la borne de paiement au niveau de la borne de lavage et à ce moment-là vous pourrez utiliser votre jeton pour avoir 10 minutes d'eau propre. Juste à côté aussi vous avez une laverie, donc vous pouvez aussi en profiter pour laver votre linge. Donc à peu près à 600 mètres de l'aire de camping-car, vous avez un magasin Curios Loisirs dans lequel vous allez pouvoir trouver des accessoires camping-car. Changer votre camping-car si ça vous intéresse, non je rigole. Et, mais surtout pouvoir acheter des produits d'entretien, etc. spécial camping-car. Donc ça peut être intéressant aussi. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller visiter ce petit village de la Balme de Sillingy. Et puis franchement, moi je me dis que pour une petite halte d'une journée ou deux, c'est franchement sympa. Ouais. Voilà. Alors évitez le week-end, hein, comme je dis dans la vidéo, car là il y a beaucoup de monde. Enfin, si vous aimez un peu le calme, vaut mieux aller en semaine. Il y a un peu moins de monde. Ouais. Mais bon, voilà, hein, comme tous les lieux touristiques, évidemment, tout le monde a le droit d'y aller. Donc voilà. Oubliez pas vos cannes, mais surtout ne perdez pas le fil. Pour la canne à pêche. Pour la pêche, hein. Voilà, oui. C'est le matin, il y a un petit peu de mal. Pas pour le téléphone, hein. Non. Allez, bye bye les Casimiriennes. Allez, bye bye les Casimiriens, salut. À la semaine prochaine. Et si vous pêchez de sardines, vous me le dites.